segmenté. Ok, on va continuer sur le décodage biologique, du coup, pur et dur. Hop. On va parler de biocible. Qu'est-ce que c'est la biocible? Ça, c'est un terme que Christian Flech a créé et que je reprends parce que on va dire, l'utilisation est intéressante. D'accord? J'ai repris globalement tout ce qui était intéressant. Après, il y a des choses que je trouvais que je peux présenter différemment, que je vais présenter différemment, mais globalement, toute la théorie de décodage biologique, ouais, je l'ai appris, ça marche, donc je retransmets. Donc la biocible, c'est un schéma d'organisation des éléments présents qui permet un chemin pour atteindre le ressenti. C'était la réponse, la question de Stéphanie, oui, Stéphanie tout à l'heure. Comment je fais pour le ressenti? L'intérêt, c'est d'organiser les informations données par le consultant pour le guider vers le ressenti. Alors, je suis, moi, là, au centre, tout perdu, tout pas bien. Je vais voir un thérapeute en TEFT, ou moins en décodage biologique. Et moi, thérapeute qui vois cette personne, je sais qu'il y a un biochoc qui a déclenché quelque chose, donc il doit y avoir un ressenti quelque part caché dessous. Et juste par le questionnement, je vais pouvoir aller le chercher. Ce choc émotionnel, il est arrivé à un moment sur la ligne de temps. Avant, il n'y est pas, après, il n'y est pas, c'est maintenant qu'il arrive, donc chercher ce moment et cet instant. Et pour ça, on peut dessiner une cible et on va aller à chaque étage un peu plus vers le ressenti qui est au centre. Alors, euh, dans ce cas-là, on fait raconter aux gens ce qui s'est passé, comment ils ont réagi, quels actes ils ont eus. Cette jeune femme avec le camion sur la promenade des Anglais en juillet, sur le 14 juillet, elle, elle court vers les gens pour les aider. D'accord? C'est l'acte. Il se passe ça, oui, ok, vous avez couru. Ou alors ils sont étendus par terre et moi, je ne peux pas les aider, c'est l'acte. D'accord? De l'acte va découler une pensée. Une pensée du genre euh, il me faudrait un pompier, il me faudrait quelqu'un pour les aider, il faudrait que j'ai des notions de secourisme. Bon, j'en ai pas assez pour les aider. De là va naître un sentiment. Le sentiment je peux pas y arriver. D'accord? C'est pas la même chose que l'acte, c'est pas la même chose que la pensée, c'est le sentiment. En dessous, je vais avoir l'émotion. Je peux pas y arriver, je suis devant ces gens impuissants, morts par terre, ça me touche énormément, ça me brasse et ça me secoue. Je suis très très touché par leur truc. Je suis en colère contre ce camion qui roulait trop vite, parce que je sais pas que c'est un attentat au départ, par exemple. Et les émotions vont donner des sensations physiques. Ça boue à l'intérieur, j'ai envie d'exploser, ou c'est tout figé, c'est tout raide, bref, des sensations physiques. Et ensuite, quand je vais questionner, j'arriverai au ressenti. D'accord? Je sais qu'il y a un ressenti parce qu'il y a un problème et que ce ressenti vient d'un événement, le biochoc. Et quand je vais questionner la personne, je vais questionner la personne jusqu'à la faire plonger dans son ressenti, mais il faudra que je passe par les actes, les pensées, les sentiments, les émotions et les sensations pour arriver au ressenti, à différents niveaux, différentes fois. Parfois, les sensations, ça s'atteint plus facilement que ça, d'accord? Mais le ressenti, il est vraiment au centre. C'est théorique, d'accord? Il faut qu'on parle des ressentis d'abord. On fera cet exercice-là, cet après-midi, d'accord? Vous travaillerez entre vous, vous allez chercher le ressenti chez l'autre qui va vous poser qui va vous proposer un problème à régler. Mais je ferai une démonstration d'abord pour que vous voyez comment ça se passe. C'est toujours comme ça. Dans le cours, je pose le principe, ensuite on en discute, on donne le reste du cours théorique, on lit ensemble le processus pour qu'on soit bien tous d'accord.
Je fais un exemple. Et une fois que l'exemple est fait, on fait un débrief de l'exemple. C'est des questions. Et ensuite, vous le faites chacun de votre côté. À chacune de votre côté. En binôme, du coup, parce que à chacun de votre côté, ça ne marchera pas. Il y a trois types de ressentis. Le primaire, c'est celui du biochoc, spontané, naturel. L'exprimer, ça crée un changement. D'accord? Si je n'exprime pas mon ressenti primaire, il n'y a aucun changement, ça ne bouge pas, ça reste aussi tassé, tendu, fermé. Donc je sais que je n'ai pas exprimé mon ressenti primaire tant que si j'exprime des ressentis, je ne suis pas sur le bon ressenti. Je peux dire, je me sens seul, 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 seul. Seul, c'est pas le ressenti le bon, c'est pas le primaire, c'est le secondaire. Et ce ressenti secondaire ne libère pas. C'est ce qui est écrit après. Celui-ci, il est socialement accepté. Il masque le ressenti primaire, l'exprimer ne crée aucun changement. Je suis toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, toute seule, ça change rien. Mais je suis tout seul et quand je suis toute seule, je me sens nul. Voilà, je me sens nul, ça crée un changement. Ça va créer un changement dans le sens où ça va libérer ce ressenti. Et vous allez le sentir dans votre corps, hein, c'est absolument impressionnant et génial, et il faut l'avoir senti pour pouvoir se rendre compte de à quel point c'est chouette. Il faut l'avoir senti, je dis, mais vous allez forcément le ressentir, puisque c'est forcément ce qui va se passer dans la formation. Mon objectif, c'est de vous faire ressentir ça pour que vous sachiez ce que c'est, que vous sachiez ce que c'est de libérer, et que vous ayez envie de la prochaine fois que ça vous arrive à l'exprimer pour encore une fois vous libérer. D'accord. Une fois qu'on a compris que ça marche, on ne veut plus faire autre chose. Ensuite, il y a le ressenti tertiaire ou transgénérationnel. Il n'appartient pas à la personne, mais c'est une mémoire familiale. Et donc, il y a une discordance quand c'est exprimé. Par exemple, c'est cette jeune femme avec sa maison en train de partir dans la rivière. Euh, la discordance, ça pourrait être je me sens emprisonné. Ça n'a rien à voir avec la maison, avec l'écroulement, avec l'effondrement, avec rien du tout. Elle n'est pas dans une situation où elle pourrait se sentir un prisonnier. Donc ce ressenti, il est très fort, mais il est discordant. Et quand elle le dit, elle dit, mais pourquoi je dis emprisonné? Parce que c'est pas ça, je me sens, enfin, si, je me sens emprisonné, d'accord, mais bon sang, ça va pas, c'est discordant. C'est un moyen que vous avez de repérer que vous êtes bien arrivé avec la biocible au cœur du ressenti, sur le bon, sur le primaire. Ça marche? Ça, c'était la théorie. Est-ce que j'ai le truc là maintenant? Non, je vais pas arrêter là. Hop, je vais ressortir de ça. Et je vais prendre ce que vous avez chez vous, c'est-à-dire module 1, module découverte, découverte partagée, le livre. Marie-Claire Lise. Alors, il va s'ouvrir. Ah oui, il est caché. S'ouvrir, il est caché. Alors, module 1, Biochoc. Ok, c'est là. Oula, qu'est-ce que c'est ce document-là? Tout tordu. Ouais, je vais pas prendre ça. Je vais prendre je vais prendre le Word. Il est pas là. Il est là. Deux petites secondes. Impossible.
Je vous repartage ça. Vous avez ça, page 17 de livret que je vous ai envoyé ce matin. Ensuite, il faut que je fasse mon zoom correctement. Ça marche. Livret de formation. Impeccable. Donc, c'est ce qu'on vient de dire dans le PowerPoint. Alors, faut que je vous précise aussi un peu comment je fonctionne. Euh, j'ai fait un PowerPoint qui reprend les généralités. Donc, tout ce qu'on a dit ce matin jusque-là, ça a été exprimé, détaillé avant, dans le livret. D'accord? Donc là, vous retrouvez tout le truc sur le- le biochoc avec notion d'identité durée qu'on n'a pas abordé parce que c'est pas utile dans la présentation, mais dans le livret, vous avez au total, je ne sais plus combien, 78 pages à voir, à nommer, et les gens qui rentrent dans la formation auront leur livret du premier module avec ces 78 pages à connaître, bien sûr. C'est le seul où vous avez autant de choses à lire. Les autres sont un peu plus synthétiques. Mais là, il y a beaucoup de théories sur le décodage biologique. Et pour pour rentrer dans le décodage biologique, ça va vous apprendre à utiliser... non, ça va rien vous apprendre à utiliser. Pour mieux rentrer dans la théorie de décodage biologique, je vous conseille de lire tout ça, quitte à ce qu'on se pose des questions la prochaine fois. Demain, n'importe quoi, c'est complètement ouvert. C'est comme ça que je fais, hein, d'accord? Chaque vendredi matin, quand on commence, on a une grande session de questions-réponses sur qu'est-ce qui s'est passé depuis un mois avec le module d'avant et quelles sont vos questions sur le cours qui vous permettraient d'être sûr de bien suivre. Donc, vous l'avez vu, en gros, le biocible, il est là. OK. Pour trouver le ressenti, il est indispensable de travailler sur un instant, car la biocible est définissable dans un instant T, que le consultant réactualise et vit au présent en permanence. D'accord? Le chemin passe par le corps. Vous avez vu que euh, c'est parce que ça passe par le corps, parce que je vais m'intéresser à ses sensations physiques, à ce qu'il a fait, à ce qu'il a pensé, à ses sentiments, ses émotions, ses sensations physiques, que je vais arriver à trouver le ressenti. Et cette biocible, elle permet aussi de distinguer le ressenti des pensées, des émotions, des sentiments, d'autres choses. Donc, de bien être sûr de maintenir le consultant dans son ressenti pour qu'il puisse exprimer. Pourquoi? Euh, le sens biologique. Alors attendez, est-ce que je vais pas trop loin? Les étapes de la biocible. Non, je suis toujours dans la biocible. Ok. Pardon. Le sens biologique est recherché par notre corps dès qu'il y a expérience. Je vis une expérience, il faut que ça ait un sens biologique. Il faut trouver une solution extérieure, comme monter sur un tabouret, si on est trop petit pour atteindre la sonnette. D'accord? Il faut qu'il y ait une solution extérieure de ce que je ressens à l'intérieur. Sans solution extérieure, sans tabouret, donc en situation conflictuelle, c'est comme ça que ça s'appelle, le corps va chercher une solution interne pour s'adapter et c'est la maladie. Nous, on va chercher ce qui est caché derrière le symptôme, derrière la partie visible. Quelles ressources il faut avoir pour faire cet exercice-là? C'est bien, vous allez le faire. 2, 4, 5. Ok, il y en a qui ont déjà fait. Il faut se sentir bien pour être dans son inconscient. Le consultant n'a pas envie que le thérapeute le ramène dans un espace de souffrance. Il faut donc trouver le moyen de pouvoir aller dans le problème. Et c'est là que le thérapeute intervient en donnant au consultant le moyen de trouver des ressources. La personne doit être impliquée. C'est quoi le sentiment? Ben, j'ai un sentiment de désespoir. Elle n'est pas impliquée. Je me sens désespéré, elle est impliquée. Donc, vous voyez bien dans sa réponse, de devoir lui faire revenir à elle, comme on fait en CNV, c'est j'exprime ce que je ressens. J'ai envie de crier, c'est un acte. J'ai envie de crier, c'est un acte qu'elle pose. C'est pas un ressenti. C'est pour éviter le ressenti. Par contre, je me sens nul qui est derrière, c'est bien ressenti. D'accord?
Lorsque le consultant parle de lui, il s'implique et se dirige vers son intérieur. Il accepte de prendre contact avec lui-même, avec son ressenti. Les étapes. Je vais lire tout ça. On va aussi, on va bien faire Dieu. Nanana, nanana, nanana. Ok, le protocole est là, j'explique ça. C'est bien. C'est bien fait ce quoi. Euh, on va faire décrire l'événement traumatisant. On va prendre un événement et on va tenter de trouver le ressenti qu'il y a derrière. C'est plus facile pour vous de faire comme ça, d'accord? On part pas par quelque chose qui va mal pour chercher son ressenti. Ça risque d'être un peu compliqué pour la première fois. Donc, on va partir d'un événement traumatisant. On sait qu'un événement, on va aller valider s'il y a un ressenti à exprimer derrière qui aurait pu déchaîner quelque chose. Donc, vous allez devoir trouver dans votre vie, n'importe quand, passé proche, passé lointaine, l'événement traumatisant. Mhm. 16h30. OK. L'extérieur de ce qui se passe, c'est visible. Il va vous raconter ce qu'il fait. Le consultant, ce qui est fait, ce que tout le monde peut voir, entendre et percevoir de l'extérieur comme les gestes de parole. Mon père m'a violé et m'a fait un enfant. J'ai porté le chat jusqu'à la poubelle. Ça, c'est les actes qui sont compris dans l'événement traumatisant. D'accord? C'est superficiel, c'est des actes. Nous, on veut la suite. Les pensées, c'est des domaines du mental, du raisonnement. Ce sont des idées, des explications, des croyances, des constats, des opinions. Il n'y a plus rien à faire. C'est une pensée. Le patron m'a licencié, il exagère. Un père doit toujours s'occuper de sa fille. Ça, c'est de l'ordre de la pensée. Ça ne t'intéresse pas, c'est toujours pas du ressenti. Le sentiment. Je pense une émotion. D'accord? Les sentiments sont à cheval entre le senti et le mental. Senti et ment. D'accord? Ce sont des pensées déguisées en émotions. Euh, je pense que c'est de l'angoisse qui me fait agir, ou il est normal que cette situation me mette en colère. Donc, j'agis, j'ai une émotion, c'est angoisse ou colère. Mais c'est pas encore un ressenti. Vous voyez la différence? Les émotions, je suis, j'ai, elles sont stables et conscience. La joie, la peur, la tristesse, la colère, dégoût. On se rapproche du ressenti. Les repérer et l'exprimer permet d'amener la personne vers les sensations. Donc, je me sens en colère de ce qui s'est passé. Ok, on est sur le niveau émotion. On s'est rapproché du centre de la cible. Nous, on veut atteindre le centre. Les sensations. Les sensations sont conscientes et se manifestent dans le corps. C'est une description corporelle. Les sensations peuvent se trouver dans l'estomac, les jambes, les poumons ou n'importe quoi d'autre et se présenter sous différentes formes. Chaleur, boule, tremblement, serrement. Par exemple, mon cœur s'accélère et ma mâchoire se crispe. Un mouvement du corps peut exprimer une sensation. On peut ne pas trouver les mots ou la formule adaptée, mais un mouvement du corps peut tout exprimer. Ça brûle là, je ne sais pas ce que c'est exactement. D'accord? On ne sait pas où c'est là, mais le geste nous montre où c'est. Donc, on a une sensation physique. Et ensuite, on va poser la question de quand tu ressens cette sensation-là, tu te sens. OK. C'est le centre de la cible. C'est ce qui vous intéresse. Et ça se joue, ça se vit à l'intérieur de la personne, et c'est suite à un événement précis, comme par exemple, le regard de cet homme se pose sur mon corps totalement nu sous la douche, et là, je me sens abusé, sali, etc. Ou alors, au moment où je vois ce bébé noyé sous le corps de sa mère, noyé sous le corps de sa mère, puis dans la poubelle, je me sens rien. Je me sens écrasé. C'est un ressenti. D'accord? Il y a tout un nuancier de ressenti. Vous l'avez à la fin du livret. Anéanti, écroulé, effondré, insoufflé, impuissant, c'était. Bref, il y en a plein. Mais un ressenti s'accompagne toujours d'une sensation. La sensation est tangible, elle est corporelle, elle est mesurable, quantifiable. Le ressenti, non.
Lui, il est instable, fugitif et inconscient. La personne dit je tremble, ça ne change rien quand il à trembler. Lorsqu'elle dit je manque d'amour, la sensation tremble parce qu'elle va reconnaître son ressenti. Et je manque d'amour, c'est pas encore un ressenti, c'est une pensée. Je pense. Je manque d'amour, c'est déjà une analyse du truc. C'est pas je suis nul, sous-entendu, donc il ne m'aime pas. Quand le consultant est dans son ressenti, son attitude change. Il y a un avant et un après. Il faut donc accepter de pleurer, de ressentir, se l'autoriser. Le drame, c'est d'avoir gardé le mal en soi, de ne pas avoir exprimé, de ne pas l'avoir sorti. Cette énergie doit être mise en mouvement extériorisé par l'expression verbale ou physique. C'est pas ou physique, c'est verbal, parfois physique. On n'a pas besoin de forcément faire de physique. Je corrige mon cours sans arrêt. Il faut donc effectuer un mouvement vers l'extérieur et écouter activement le ressenti dans la cellule. Dans la cellule. Exemple de chemin du ressenti. Dès que je suis dans un embouteillage, ça c'est la situation extérieure. Je fume, c'est les actes. Mes pensées, c'est je vois tout en noir, je suis sûr que tout ça va exprès contre moi, c'est mes pensées. Ça fait une sensation de j'ai une boule à la gorge et je me sens, comment dire, démuni. Et ça, c'est le ressenti. D'accord? Nous, on va chercher ça. Si la personne explique dans un embouteillage, dès que je suis dans un embouteillage, je me sens démuni, on enlève son stress. Alors, besoin de fumer, elle aura plus besoin de faire tout ça, son stress de l'embouteillage va diminuer puisque elle aura touché et reconnu qu'elle est démunie. Démunis, nuls, rien, incapables, etc., etc. Tous ceux qui sont stabilotés en jaune, oui, en jaune dans les annexes. Est-ce que pour libérer ce stress, on est obligé de faire passer la personne dans toutes ces étapes? Non, Le non, ressenti est la clé. mais comme j'ai écrit après, les faire passer par ces étapes, ça vous permet de savoir où il est et de le remettre dans la bonne étape quand il veut s'échapper. Parce que, en thérapie, au fur et à mesure qu'une personne avance vers le centre de la biocible, elle va ressentir, elle va vers le ressenti, et elle a tendance à fuir, à repartir à l'extérieur. Et c'est pas la force centrifuge qui l'intègre, qui l'oblige, d'accord? Pourquoi? Ce consultant, il a passé ses journées, ses années à éviter de recontacter son ressenti. Lors de l'événement, c'est ce ressenti qui s'est imprimé qui le met dans son mauvais état aujourd'hui. Revenir à ce ressenti, c'est un travail de douceur, de patience et d'ouverture. Dans un espace de sécurité, il va se sentir accompagné. C'est comme si on lui proposait de remettre la main au-dessus de la bougie qu'il a brûlée. Il faudra beaucoup de soutien pour avoir envie, entre guillemets, d'aller sentir cette brûlure à nouveau. Et pourtant, c'est renommer, nommer pour la première fois ce ressenti qui va vraiment le libérer. C'est assez troublant comme exercice. C'est assez parfois impressionnant, pas toujours. Euh, mais une fois que vous l'aurez fait, ou vous l'aurez vécu, peu importe, vous pourrez mesurer combien ça fait du bien. Et il y a pas des gens, des participants au cours qui deviennent accros à ça, parce qu'ils ont bien compris que quand j'exprime ça, il se passe ça et que c'est libérant à ce point-là, donc ouah, j'y retourne après. Et du coup, ils sont toujours volontaires pour faire tous les exercices. C'est pour ça que je tire au sort les gens qui font l'exercice dans la salle, que ce ne sont pas toujours les mêmes qui y passent. Parce que c'est ce que moi j'ai vécu dans ma formation à l'époque. Et comme j'avais bien compris que exprimer le ressenti, c'était se libérer d'un truc, bien sûr que je voulais être dans la démonstration toujours, parce que c'est le meilleur endroit pour avoir le meilleur truc possible. C'est quand le thérapeute fait la démonstration avec toi. Ouais, mais maintenant, moi j'ai changé, je fais le tirage de cartes. Donc, je vous ai posé une question. Oui.
je suis pas arrivée tout à l'heure, mais je sais pas si tu avais parlé de ça, mais quand les événements, il s'agit d'un mort, d'un bébé ou d'un mort par accident, ben, on s'intéresse toujours pas à l'événement. Une mère qui se culpabilise pour la mort d'un bébé ou un père ou quelqu'un qui se culpabilise par la mort d'un proche, Ouais. on s'intéresse toujours pas à l'événement. Alors, qu'est-ce que tu entends par s'intéresser à l'événement? C'est-à-dire qu'elle culpabilise les autres. Ah, c'est l'autre qui a fait ou c'est à cause c'est à cause de ma cousine ou c'est à cause de ma belle-sœur que un truc comme ça. En Euh, fait, il reproche soit la sorcellerie, soit les gens, soit la jalousie, un truc comme ça. et alors? Ben, comment C'est quoi la question? est-ce qu'on s'intéresse à ce qu'il veut? Il veut savoir, par exemple, comment se fait-il que la personne elle est morte d'une façon injuste, ou on laisse tomber l'histoire et on s'intéresse toujours à lui. Alors, la personne vient parce qu'elle a un problème, d'accord? On a repéré que c'est parce que son enfant est mort qu'il y a un problème, d'accord? Oui, par exemple, oui. Euh, Mais elle parle de son fils qui est mort, elle va dire c'est la voisine ou c'est la sorcellerie ou c'est ou ça. Donc, ok, comment on peut la faire sortir de là? on va la faire sortir en lui faisant exprimer son ressenti, Voilà, d'accord? toujours. Mm. Si elle n'exprime pas son ressenti autour de son fils qui est mort, mais qu'elle continue à charger les autres de la Oui. culpabilité, elle a une raison, elle a un coupable, d'accord? Mm. Donc la culpabilité portée par l'autre, elle devient la victime, elle reste la victime. Donc notre objectif, c'est la ramener à son ressenti. Quand ton fils est mort parce que l'autre a fait je ne sais quoi, Mm. qu'est-ce que tu ressens? D'accord. Mm. D'accord. Et il y aura toujours au final, je me sens quelque chose de très profond et dévalorisant qui a fait qu'elle n'a pas pu sauver, protéger, faire quoi que ce soit pour son enfant. Donc le contexte, il est intéressant, mais c'est pas le contexte qui va nous permettre de le libérer. Et D'accord. même, j'ai envie de dire même, si c'est, je dis vraiment n'importe quoi là, hein, Mm. même si c'est sa belle-mère qui a tué cet enfant à la naissance, elle va souffrir de son enfant qui est mort. Le fait que ce soit sa belle-mère qui l'ait tué, ça ne lui fera pas un ressenti. Euh, Libérateur. c'est pas intéressant, puisque si c'est la belle-mère qui a tué, je suis victime. Si je suis victime, je ne peux pas sortir de ma victime. Qu'est-ce que je ressens quand ma belle-mère tue mon enfant? Ça m'intéresse. Parce que c'est D'accord. ça qu'elle a gardé en fait. Si on arrive à faire exprimer qu'elle ressent ce qu'elle ressent quand la belle-mère tue l'enfant, c'est gagné, puisqu'elle portera plus ça. Elle D'accord. portera plus le ressenti de qu'est-ce qui se passe quand ma belle-mère tue l'enfant. Ok? D'accord. Des fois, les gens, ils accusent la sorcellerie ou la magie noire. Et des coup, là, il y a pas de pouvoir sur ça. Et on reste, on tourne dans ça. Oui, mais c'est pareil. Quand je dis la belle-mère, ça peut être la sorcellerie ou la magie noire. Quelqu'un Oui. l'a fait, cette sorcellerie. C'est-à-dire, ça vient de l'extérieur. Euh, euh, Mm. on ne sort pas de ça parce qu'on refuse d'aller exprimer son ressenti. D'accord. Mm. Ok? Et Oui, c'est ça qu'on va aller chercher, le ressenti pour l'exprimer. d'accord. Euh, j'ai vu ça en centre de rééducation. J'ai échappé à ça moi-même. Pour que ce soit plus clair comme exemple. Euh, je sais dans mon accident que je suis tombé parce que j'allais vachement plus vite que les fois d'avant. C'est ce que j'ai raconté ce matin. Et que forcément à cette vitesse, ben, ça passait pas. Je suis donc responsable de ne pas avoir géré la vitesse de mon passage dans ce virage-là où mes roues ont décroché. D'accord. J'ai donc personne à qui reprocher quoi que ce soit. La moto est parfaite, les pneus n'ont pas crevé, il pleuvait pas, il n'y a rien du tout. Je suis juste passé trop vite, je suis responsable. Donc j'ai pas pu mettre ce qui m'est arrivé sur le dos de qui que ce soit. Ok, donc j'ai pu avancer, travailler et bosser sur moi, récupérer le maximum. C'était l'objectif. J'ai vu un gars, par contre, euh,
qui s'est fait renverser par une voiture il était assis sous un abribus. Donc là, pas de bol. La voiture a perdu le contrôle. Enfin, le conducteur de la voiture a perdu le contrôle et est venu s'écraser dans l'abribus. Et lui, il est paraplégique parce que ça a sectionné sa moelle épinière. Et lui, il est en procès. Quand je le rencontre dans son de rééducation, il est en procès contre ce mec qui a perdu le contrôle de sa voiture, qui lui a cassé sa moelle épinière. Et donc, il attend de l'autre réparation. Jamais il ne peut se prendre en main puisque on lui doit quelque chose. Et donc, sa vie va se passer à attendre la réparation par son procès. Peut-être qu'un jour, il va gagner. Je lui souhaite d'avoir gagné depuis le temps, parce que ça fait quand même 25 ans. Euh, Peut-être qu'un jour, il va gagner, mais il restera toujours victime de cet homme-là. Il va jamais pouvoir aller vers son ressenti de qu'est-ce que je ressens quand on vient m'écraser, là, à cet endroit-là, moi, tranquille, assis à l'abribus. D'accord? Il y avait quelques gars aussi en accident de moto, euh, et un gars qui dit je roule à 50 dans un village, parce que c'est l'été, c'est tranquille et tout ça, il y a du monde, il y a des voitures, donc je roule tout doucement. Et le mec devant moi pile, mais alors, boif, il bloque tout d'un coup. Moi, je suis derrière, je, je- je freine, je vais taper son pare-choc, pas fort, mais la moto, elle est grosse, elle est haute, j'ai un gros sac à dos, et je vais tomber. Je suis à l'arrêt, je tombe à l'arrêt, mais je tombe sur mon sac à dos. Et mon sac à dos, ça fait un étage. Comment vous pensez son sac à dos? Son sac à dos, il est là, par terre. Ça fait un étage et lui, il est dessus. Donc, le bas de son dos, ici, va plonger. Et c'est ce qui va briser sa colonne vertébrale. Donc, il en veut au gars qui a pilé devant. C'est son sac à dos, et c'est lui qui est tombé, etc., etc. Mais il a un coupable, c'est lui, c'est l'autre qui a freiné devant. Et lui, il est tombé sur son sac à dos. S'il n'avait pas freiné, il aurait pas s'il n'avait pas freiné aussi vite, aussi rapidement, s'il n'aurait pas pilé, il ne serait pas rentré dedans, il ne serait pas tombé, il n'aurait pas cassé sa colonne vertébrale sur son propre sac à dos. Et lui, ce sont deux personnes qui, j'ai passé 2 ans en éducation là-haut, hein, 2 ans. Pendant 2 ans, ils n'ont eu absolument aucun progrès sur rien. Parce qu'ils attendaient de l'extérieur que quelque chose soit fait pour eux. Ils étaient victimes de leur propre accident, en fait, de leur façon de prendre leur accident. J'ai vu déjà des gars qui se sont fait ratatiner au bord de la route, simplement. La voiture a perdu le contrôle et ils se sont fait en vélo taper par terre, paraplégique. Ok, ben voilà, je suis paraplégique. Et puis c'est tout, je suis en fauteuil, maintenant je fais ma vie, je continue. Parce qu'ils n'ont pas accusé l'autre de ça. Ils ont repris en main leur truc. Et sans avoir exprimé leur ressenti, ils sont allés de l'avant. Je ne l'ai pas exprimé moi non plus, mon ressenti, d'accord? Puisque j'avais pas de ressenti négatif à exprimer contre qui que ce soit. C'est arrivé, c'est comme ça. Maintenant, je dois faire avec, il faut que j'avance. D'accord? Et il y a des gens qui ne sont pas dans cet état-là, qui vont faire porter à l'autre le problème, et qui du coup vont rester la victime. Et eux vont jamais, jamais progresser dans leur vie. Et bien, c'est la même chose pour le deuil. Cet enfant qui est mort, il est mort pour des raisons X, Y ou Z, peu importe, elles sont extérieures. Mais tant que moi, je n'ai pas exprimé ce que je ressens face à cet enfant mort, là, j'avancerai pas. Surtout pour un deuil qui va vraiment bloquer les trucs. OK? D'accord. C'est la même chose pour le viol. Ça sert à rien d'aller porter plainte ou Alors non, j'ai pas dit que ça sert à rien. J'ai dit que tant que tu n'as pas travaillé sur le ressenti du viol, tu peux pas te réparer. Et parfois, la plainte fait partie de la réparation aussi. Ah, Ben oui. Oui, d'accord. mais c'est le viol est plus compliqué que ça. Le viol, ben, tout est plus compliqué que ça en fait. Là, on est dans le simple. Du coup, je Oui, m'étendrai pas mais plus. en fait, dans ce que tu dis, tu ne nies pas une part d'injustice, euh, d'un ressenti, ou enfin, d'une émotion, d'un ressenti qui serait légitime, en fait. Tu ne nies pas? C'est ça que tu as dit? Oui, tu ne nies pas cette part qui est légitime. Oui, C'est ça. elle est Tu légitime, mais si acceptes. tu t'accroches à ça et que tu vas pas chercher ce qu'il y a derrière, chercher comment toi ça te touche dans ton ressenti de vivre ça, tu peux pas le réparer. Hmm. D'accord? Tu vas pouvoir réparer, tu vas pouvoir faire un deuil,
que quand tu es revenu à qu'est-ce que je ressens quand mon enfant meurt. Peu importe pourquoi il meurt, ce qui me touche, c'est qu'il meurt en fait. Bien sûr que c'est un peu plus injuste si on a fait la sorcellerie pour qu'il meure, ou que c'est ma belle-mère qui l'a étouffé, ou je ne sais pas quoi, d'accord? C'est un peu plus injuste, mais n'empêche que ce qui va compter, c'est mon ressenti d'avoir perdu cet enfant. Ok? Bien. Donc, je disais que, je vais reprendre le schéma de la biocible qui est un peu plus, ah non, il est un peu plus bas, je crois. Il est plus haut, plus bas, les deux. Ouais, plus bas. Ok. Quand vous approchez du ressenti, l'inconscient de l'autre va remonter sur pensée, sur sentiment, sur émotion, automatiquement parce qu'il ne veut pas remettre la main au-dessus de la flamme. C'est vraiment la meilleure image que j'ai trouvée. Il ne veut pas remettre la main au-dessus de la flamme parce que c'est ce qui le fait souffrir le plus. Or, si vous le maintenez là-dedans, si vous lui faites exprimer, pouf, ça lâche. D'accord? J'ai fait un petit résumé bien défini. Un événement traumatisant nous donne un acte qui nous donne des pensées, des sentiments, des émotions, des sensations, donc un ressenti. On passe très rapidement de l'un à l'autre. Le sentiment, jugement, évaluation, je pense être en colère. La sensation est dans le corps, le ressenti, c'est je me sens, c'est à l'intérieur. Si la personne est allée de l'extérieur de cette cible jusqu'à l'intérieur, elle pourra lâcher prise en exprimant ce ressenti clairement. Lâcher prise, ça veut dire que il n'y aura plus besoin pour son inconscient de trouver une solution biologique contre ce ressenti. Donc, plus de maladie. Plus de deuil non fait, plus ce qui va nous gêner. D'accord? Je reste volontairement sur la maladie parce que le deuil, c'est un processus encore particulier. C'est pas vraiment une biocible qu'on fait avec le deuil, c'est autre chose. Bien. Avant de faire ça, on va se faire 10 minutes de pause encore. Comme ça, il nous restera 1 heure et demie, un peu moins d'1 heure et demie en 18 heures. Ça nous permet d'aller boire un coup, se servir quelque chose, passer aux toilettes pour faire la suite tranquillement. Donc, je ferme ça, je ferme micro, caméra, je coupe l'enregistrement et je vous dis retour à 16h46. C'est précis, 46. Bon, c'est 10 minutes, quoi.